Écoute, la justice, tu as vu cette semaine, écoute, il a sorti une nouvelle, c'est jeudi. Jeudi. Les avocats de l'État québécois dénoncent des pressions politiques. Ah ouais. Je vais te lire juste ce que la petite article là, de M. Gerbet. Là. Attends un peu, je vais me placer ici 2 secondes. Il nous dit ici que l'Association des juristes du gouvernement du Québec affirme que les fonctionnaires qu'elle représente sont de plus en plus souvent visés par des tentatives d'influence et des pressions politiques, a appris Radio-Canada. Dans un message interne adressé à ses 1367 avocats et notaires, le bureau de direction tire la sonnette d'alarme. Québec annonce une vérification. OK? De ce que tu as ça, parce que c'est pas normal, là. Le dossier est assez délicat. Il est extrêmement rare de voir des avocats et notaires de l'État québécois, l'ANEC. L'ANEC, ça veut dire l'association... Je l'avais marqué, mais je ne la vois plus. T'as pas le titre. C'est les avocats, plutôt. Les avocats et notaires de l'État québécois. L'ANEC, c'est ça que ça veut dire, l'ANEC. Les avocats et notaires de l'État québécois. Prendre une position critique vis-à-vis du gouvernement. Ils ne font jamais ça. Le message aux membres que nous avons obtenu n'était pas d'ailleurs destiné au grand public. On n'était pas supposé entendre ça, nous autres. Là. Donc, la direction de l'ANEC n'a pas souhaité d'accorder d'entrevue à ce moment-là. Donc, l'ANEC est informée d'une recrudescence d'intervention de la part d'autorités qui visent à influencer ou à faire modifier certains actes de nature juridique qu'accomplissent les avocats, les avocates et les notaires déployés dans différents ministères et organismes. Parce que là, tu sais, toi, tu es un député, bon, tu fais des lois ou tu penses à des affaires, là, c'est sûr que tu n'es pas un juriste, là, ça te prend là, des avis juridiques. Là. On peut-tu faire ça? Norvolt, là, mettons, là, tu sais, c'est quoi, là, qu'est-ce qui nous prend au bout du nez, genre, là? On peut-tu savoir? Donne-moi un avis juridique. Puis là, lui, il fait un avis juridique avec la loi, là, pour que tu respectes la loi. Il n'est pas là pour t'aider ou te nuire, ça n'a rien à voir. OK? Puis là, toi, tu pourrais te prendre ça, de on ne peut pas faire ça, la loi nous dit que attends, comment? Tu sais, c'est ça l'idée des avis juridiques. Donc, en date du 31 août 2023, on dénombrait 1367 avocats et notaires employés dans les ministères et organismes québécois, dont 70% c'est des femmes. C'est le ministère de la Justice qui emploie plus de 513, qui en emploie de plus, c'est eux autres qui en ont plus, là, 513. Mais ceux-ci sont ensuite déployés dans tous les ministères. Par exemple, il y en a une trentaine au ministère de l'Environnement. OK? Les avocats et notaires de la fonction publique agissent comme conseillers juridiques. On explique à quoi ça mange en hiver, là, auprès des autres autorités, des ministres et des présidents d'organismes. Ils les accompagnent dans pratiquement tous les dossiers majeurs du gouvernement. À cause de ce que je viens de t'expliquer, là. C'est-à-dire, toi, tu te fais élire, le député, tu es peut-être un avocat, un comptable, bon, mais tu n'es pas un professionnel des lois, là. Fait que des fois, tu peux propager des affaires qui sont complètement illégales. Là. On l'a vu, là. Manipuler les règles, les lois, là, pour nous faire du mal. Donc, c'est sûr qu'ils ont des avis juridiques tout le temps. Okay? Ils sont là tout le temps en permanence. Okay? Donc, les ministres s'appuient souvent sur ces avis juridiques-là pour justifier une décision ou une orientation politique. L'avocat, lui, qui rédige l'avis, doit donner une opinion basée sur les règles de droit et sa conclusion est définitive. On ne parle pas, là, on ne jase pas, on ne donne pas, on ne tire pas sa couverte. C'est une loi, là, c'est ça. Voici la loi. Tu me dis, est-ce qu'on a le droit de faire telle affaire? Moi, je m'en reviens, je m'en vais. Je te dis, gars, pas le droit de faire ça. La loi dit 31, dit tac, 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 là, tu sors tout ça. Puis là, toi, tu es une ministre, tu reçois ça, puis ça ne fait pas ton affaire. C'est comment ça? Il est là, mais là, tu sais, genre. Donc, certains ministres plus cavaliers, la communiqué interne de l'ANEC ne donne aucun exemple. Il ne vise personne en particulier. C'est ça qu'on ne sait pas. Selon nos informations, le message concerne entre autres certains ministres du gouvernement Legault avec un comportement jugé plus cavalier. Parmi les pressions dénoncées par des juristes de la fonction publique, il y a des demandes pour modifier des conclusions d'avis juridiques qui ne faisaient pas l'affaire des autorités et des tentatives d'influence dans le cadre de dossiers de litige. Notre statut d'acteur qui participe et veille à ce que les affaires de l'État soient administrées conformément à la loi commande que notre indépendance ne puisse faire l'objet de compromis, dit l'ANEC. Tu sais, on n'est pas en train de faire des compromis, là, c'est pas on donne la réalité, c'est ça, c'est ça. Il n'y a rien à dire. Donc, dans son message aux membres, l'ANEC rappelle qu'aucune mesure disciplinaire ne peut être imposée à un juriste qui refuse de signer un document d'ordre professionnel quand toute conscience professionnelle il ne peut approuver. Ça veut dire que, tu sais, si on dit, hey, là,
ton avis, là, c'est de la merde, là. Tu me changes ça, là. Tu t'organises pour que ça marche, là, mettons. T'sais. Puis toi, hey, oublie ça, là. Je suis complètement indépendant. Tu peux rien faire. Il n'y a aucune mesure disciplinaire qui peut être imposée pour un juriste, là. OK? Donc, le bureau de direction ajoute qu'aucun juriste n'est tenu de signer un document d'ordre professionnel ou technique qu'en toute conscience professionnelle, il ne peut endosser ni ne modifier un document d'ordre professionnel ou technique qu'il a signé et qu'il croit exact au point de vue professionnel. Donc, quand je t'envoie un avis, là, c'est final. OK? Donc, l'opposition, là, il exige des noms. Là. On veut savoir c'est qui, là, ces ministres-là, nous autres. C'est très grave à réagir. On va les entendre, mais juste on va les entendre avec le bouche. Là. Mais bon, dans l'article, il donne quelques extraits. Il dit, mettons, le parlementaire, M. Monsef-Déragi, jeudi, il dit, on veut savoir quel ministre et pour quel avis juridique il y avait une pression. Quel avis a été modifié? Est-ce que ça touchait les droits et libertés, a demandé le porte-parole de Québec solidaire en matière de justice, M. Guillaume Tischriffer de Québec solidaire, troublé comme avocat par les dénonciations. Il s'agit d'allégations troublantes, a dit pour sa part le député péquiste Joël Arsenault. Donc, les trois ont réagi, les trois partis. Donc, il invite le procureur général à rassurer la population. Le gouvernement annonce une vérification. Là. Quand ça sort, là, ben là, on va vérifier si ces allégations-là sont réelles, sont vraies. Dans un premier temps, le cabinet du ministre de la Justice n'avait pas commenté l'information, M. Jeannet Barrette. Là. À la suite de la publication, jeudi, le ministre Jeannet Barrette a annoncé une vérification. Bon, c'est quand même bien, c'est correct, une chance. Nous respectons les juristes de l'État, a-t-il réaffirmé alors qu'il était interrogé par l'opposition à l'Assemblée nationale, on va l'entendre. Ils rendent leur avis, leur opinion, leur conseil juridique en toute indépendance. Tu veux dire. Qu'est-ce qu'il a dit, Jeannet Barrette? Il dit « Je n'ai pas de raison de croire qu'il y a eu des ingérences. » C'est ça qu'il dit, lui. De l'ingérence, c'est inacceptable selon 2 professeurs de droit. C'est inacceptable de demander de modifier un avis juridique. Ça ne doit pas se faire, explique l'ancien ministre québécois Benoît Pelletier, qui a également été avocat pour le gouvernement fédéral. Benoît Pelletier, qui est un professeur de la Faculté des droits de l'Université d'Ottawa, rappelle que si un ministre n'est pas satisfait d'un avis juridique, il peut en demander d'autres. Il peut aussi passer outre les opinions qu'il a reçues de la part des juristes. Là. Hey, s'il va aller dans l'illégalité, c'est bien, grand bien lui fasse. Tu comprends? Mais l'avis qu'on t'a donné, c'est ça. C'est tout. Alors, pourquoi un ministre voudrait-il faire modifier un avis s'il peut aller outre l'avis? Parce que tu comprends-tu, il n'est pas tenu à cet avis-là, mais c'est parce que, tu sais, si tu vas outre l'avis, tu parais mal, là, quand on va te poser des questions. C'est ça. Pourquoi qu'un ministre voudrait-il modifier un avis, là? J'ai tout cette réponse-là. Il dit, l'intérêt, c'est peut-être, M. Pelletier, là, le professeur, il dit ça, lui. Il dit, l'intérêt, c'est peut-être de convaincre d'autres collègues du bien fondé de la position du ministre ou de convaincre le premier ministre lui-même, ou finalement de sentir qu'il a une assise légale. Tu sais, je vais avoir une assise légale, c'est pour ça. Tu sais, je veux faire quelque chose, mais là, l'avis m'a dit le contraire, moi, là. Je peux aller outre, mais j'allais être un fou frette. Fait que je veux qu'il me fasse un avis qui va me permettre de sentir que j'ai une assise légale. C'est difficile pour un ministre d'aller à l'encontre d'opinions juridiques, comprends-tu, qu'il a reçues, ajoute M. Pelletier. On le comprend, là. Son collègue à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, John Mark Keyes, émet l'hypothèse, lui, qu'il y a de la pression quand le gouvernement veut dévoiler un avis juridique qui appuie sa décision. Je répète, il dit qu'il émet l'hypothèse qu'il y a de la pression là, quand le gouvernement veut dévoiler un avis juridique qui appuie sa décision. Donc, tu sais, si je te dis, là, regarde, moi, j'ai besoin de cet avis-là parce que je vais m'en servir pour telle chose, ça crée une pression. C'est valable que le ministre informe l'avocat sur les circonstances entourant l'avis juridique. Mais de mettre de la pression pour changer la conclusion, ça, c'est de l'ingérence, dit M. Keyes. Si l'avocat n'a plus confiance dans le gouvernement qui l'emploie, ben, il faut mettre fin à la relation avec le client, croit-il, ce qui veut dire tu cherches un autre emploi. Ça veut dire que si tu n'es pas content, toi, là, la pression que tu reçois en tant qu'avocat, là, change de job. OK, aïe aïe.